Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les Chronique. entrepreneurs. D'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vous parle d'attunement. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens autour de vous qui font des choses ou prennent des décisions que vous ne comprenez pas. Dans le même ordre d'idée, je suis persuadé que vous êtes déjà retrouvé face à une situation dans laquelle la solution vous apparaissait de manière évidente alors que les autres ne voyaient rien. Euh, on retrouve très souvent ces situations dans le cadre de la communication en général, de l'influence et de la vente en particulier. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour rappel, dans le cadre de nos chroniques Melsion, on vous a déjà parlé de communication, d'influence ou encore de psychologie de la vente. Et dans ce cadre-là, nous avions parlé du professeur Robert Vincent Joule avec ses travaux sur l'engagement. Pour résumer, le professeur Joule nous indique que pour avoir une bonne décision, il nous faut deux ingrédients, du libre arbitre et trois accélérateurs. Alors, le libre arbitre, c'est un prérequis pour une bonne décision. Et les trois accélérateurs, pour avoir une bonne décision, sont que la décision doit être publique, c'est-à-dire dit devant tout le monde. La décision doit être coûteuse, ça va me prendre mon week-end par exemple. Ou bien la décision doit être transcendante, quelque chose du genre je le fais pour sauver le monde. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails là-dessus. Je vous renvoie vers la chronique dédiée pour plus de détails sur la théorie de l'engagement. Nous avons aussi rencontré le psychologue Robert Cialdini avec sa vision plus large de l'influence. Pour résumer, Cialdini nous indique six principaux axes d'influence qui sont la réciprocité, la rareté, la sympathie, l'autorité, l'engagement et le conformisme au groupe. Ces axes sont reliés par paires opposées et ici encore, je vous renvoie vers la chronique dédiée pour plus de détails. Dans le cadre de la communication, nous avions aussi évoqué la trifonctionnalité de Dumézil et la singularité de Patrick Mathieu. Ici encore, en résumé, Patrick Mathieu nous indique qu'il y a trois grandes fonctions, trois grands archétypes universels qui régissent nos fonctionnements et nos décisions. Ces trois archétypes sont le souverain, le guerrier et le producteur, qui, lorsqu'on les combine entre eux, permettent d'identifier six singularités, six profils de fonctionnement. Ici encore, je vous renvoie vers la chronique dédiée pour plus de détails. Enfin, nous avons croisé le chemin de ce monsieur qui s'appelle Dan Pink et qui nous a fait découvrir ce qu'il appelle l'ABC de la vente. En résumé, ABC pour Attunement, Buoyancy et Clarity. Dan Pink nous indique ici les trois pistes essentielles pour bien communiquer et vendre. Et c'est justement ce A de Attunement que j'aimerais creuser avec vous aujourd'hui. Alors, attunement. Bon, ce mot, vous l'avez remarqué, c'est pas du tout un mot français. On a essayé de le franciser, mais c'est un anglicisme. Et ce mot, on pourrait le traduire par accorder, synchroniser. Ce concept d'accord et de synchronisation, on le retrouve dans différents domaines qui nécessitent de la communication. Ainsi, on va chercher à comprendre ce que l'autre comprend. Par exemple, se synchroniser avec son client, se mettre sur la bonne fréquence, comme pour une radio, se mettre à la place, par exemple, de l'acheteur ou de notre interlocuteur pour comprendre sa situation. Mais attention, je tiens à attirer votre attention là-dessus, c'est que il ne faut pas comprendre l'attunement avec l'empathie.
L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que l'autre ressent et donc d'être sur une connexion émotionnelle. Alors que l'attunement, c'est comprendre ce que l'autre comprend ou ne comprend pas de la situation. L'attunement se place à un niveau au-dessus du ressenti, au-dessus de l'empathie. Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus de cette communication. Le Hum, ressenti, donc, reste au niveau émotionnel, mais beaucoup ne comprennent pas leurs émotions. L'attunement, lui, est à faire au niveau rationnel, se synchroniser avec la rationalité de l'autre, avec la compréhension de l'autre. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Eh bien, une des réponses que j'apprécie beaucoup, c'est celle du général Desportes. Le général souligne qu'il n'existe pas une rationalité, mais des rationalités. Et c'est bien souvent là la plus grosse erreur. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas une logique, mais il y a des logiques. Et aussi que la logique, notre logique, dépend du niveau d'information que l'on a sur le sujet en question. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des logiques différentes, des comportements différents et des décisions différentes. Par exemple, on va pouvoir observer une logique ingénieur qui sera différente de la logique commerciale. On aura aussi, plus proche de nous, la logique entrepreneur qui ne sera pas tout à fait la même que la logique manager. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. C'est simplement, dans la situation, essayer de se synchroniser pour comprendre la logique de l'autre. Et donc, c'est cela, c'est que dans une même situation, on n'aura pas le même type de comportement. Et c'est ici que je vous renvoie vers ce monsieur, Jordan Peterson, qui nous indique que la réalité ne se présente pas de la même manière à tout le monde. Nous avons tous nos filtres de perception, nos valeurs, nos croyances, nos paradigmes, nos vérités, qui se sont construites par notre expérience de la vie, ce qu'on a pu rencontrer sur notre chemin. Et malheureusement, on pense que tout le monde perçoit ce qu'on perçoit ou voit ce qu'on voit. Mais en réalité, nos perceptions de la même situation sont différentes parce que filtrées justement quelque part par notre expérience de vie. Et c'est pour ça que l'attunement est fondamental. Le fait de s'accorder sur l'autre et chercher à comprendre ce que l'autre ne comprend pas. Et pour pouvoir s'accorder avec l'autre, il faut se mettre dans une position d'humilité et de service. C'est parce qu'on ne se sent pas supérieur qu'on va pouvoir écouter et comprendre, qu'on va pouvoir être curieux du fonctionnement de l'autre, de ses croyances, de ses valeurs, et être curieux de sa perception et compréhension de la situation. Et ici encore, on retrouve une des 12 règles de Jordan Peterson, qui est de considérer que toute personne avec qui on parle, toute personne que l'on croise, a forcément quelque chose à nous apporter. Donc, prendre conscience que la personne d'en face fonctionne sur ses propres croyances, ses propres valeurs, sa propre vérité, et qu'elle a sa propre réalité, c'est déjà un premier pas pour pouvoir s'accorder et essayer de comprendre le point de vue de l'autre sur le plan rationnel, au-delà de la partie émotionnelle. Et du coup, lorsqu'on a conscience de cette différence et qu'on est curieux de trouver chez l'autre ce qui lui manque pour comprendre la situation, on tombe sur ce que David Rock appelle le Eureka Moment. C'est le moment où la personne d'en face, parce qu'on lui a apporté une information ou une vision légèrement décalée qu'elle n'avait pas,
Et bien tout d'un coup, elle perçoit la situation d'une autre manière. Et on le remarque bien souvent au niveau du regard, il y a comme une petite étincelle, ça brille d'un coup, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le langage courant, c'est on a réussi à allumer une petite lumière. Comme si on avait apporté la dernière pièce d'un puzzle qui nous permet de comprendre l'image que représente tout le puzzle et qui nous manquait. Et c'est bien ça le but de l'attunement. Le but de l'attunement, c'est de trouver et comprendre les pièces manquantes dans la tête de l'autre, dans sa perception de la réalité, pour que l'autre puisse donner du sens à la situation. Il faut donc chercher à écouter ce que l'autre ne comprend pas, ou en tout cas à trouver les informations qui lui manquent. Il faut comprendre et essayer de trouver ces pièces manquantes pour pouvoir lui apporter cette information et pour pouvoir créer ce Eureka Moment. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà compris que le produit, par exemple, que vous proposez est génial et qu'il est adapté à votre prospect. Mais la question, c'est pourquoi votre prospect ne le voit pas? Comment faire pour que votre prospect perçoive ce que vous percevez de votre produit? Et donc, comment faire pour que votre prospect prenne conscience que c'est le produit qu'il lui faut? Et c'est tout le propos de l'attunement. Et c'est fascinant. Pour finir, je dirais que la réalité est quelque part un amas de logique, de puzzles portés par chaque personne. On observe tous globalement le même puzzle, la réalité, mais on n'a pas tous vu les mêmes pièces ou assemblé les mêmes parties de ce puzzle. Et j'irai même plus loin en disant que assez souvent, on oublie nos propres angles morts et on oublie qu'il nous manque parfois des informations. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation de communication au sens large et qu'on ne comprend pas ce que la personne ne comprend pas, il faudrait dégainer cet outil d'attunement. Et pour cela, il faut tout d'abord se rappeler que la réalité ne se présente pas de la même manière pour tous. Ensuite, se placer dans cette position d'humilité pour permettre cette écoute sincère et profonde. Et enfin, être curieux et chercher sincèrement à comprendre quel bout de puzzle il manque à la personne pour percevoir ce que l'on perçoit et qu'elle n'arrive pas, elle, à percevoir. En se mettant dans cet état d'esprit, très très souvent, on arrive, en apportant les pièces de puzzle manquantes, à faire voir et à faire percevoir justement cette réalité qui manquait à la personne qui était en face. Merci pour votre attention et j'insiste, l'attunement est à mon sens un des outils fondamentaux pour pouvoir améliorer toute forme de communication dans n'importe quel, euh, j'allais dire, secteur, que ce soit dans la vente, dans la communication ou en tout cas dans toute communication interpersonnelle, voire même plus grande. Merci, Mika. Alors, évidemment, je trouve que enfin, cet apport, notamment qu'on doit beaucoup à Dan Pink, euh, je le trouve, pardon, à David Rock, je le trouve excellent. C'est-à-dire que Dan Pink nous parle de l'attunement, mais David Rock nous parle de ce moment qu'on cherche tous à transmettre, qui est ce Eureka Moment. On a eu un boost incroyable d'hormones de récompense quand on a réussi à découvrir quelque chose. Et après, on cherche à l'expliquer à d'autres et ça tombe à plat. Et ils ne voient pas le monde comme nous on le voit. Quelle déception. C'est très frustrant d'ailleurs, hein. Terriblement frustrant. Et donc, c'est une bonne explication du pourquoi et une bonne
des bonnes pistes pour réussir du coup à le changer. Et en tout cas, dans mon expérience, ce qui vraiment moi, m'a montré justement que c'est Eureka Moment et que cet attunement était très, très important. C'est vraiment un des discours donc, de ce général, le général Desportes, qui, en une phrase, mais c'était comme s'il avait vraiment allumé justement la lumière dans mon cerveau et qu'il avait apporté ce petit bout de puzzle qui me manquait, qui est que on n'a pas tous la même logique, on n'a pas tous retourné les mêmes pièces du puzzle, il n'y a pas une seule logique et que justement cette logique, elle dépend du niveau d'information qu'on a sur le sujet. À partir du moment où on a conscience de ça, eh ben, tout d'un coup, toutes les communications et les relations avec les autres, eh ben, elles se simplifient.